Hello, c'est encore moi Mélanie. Mes deux dernières vidéos étaient sur un sujet particulier et pas nécessairement négatif, mais en tout cas, je voulais pas. Je voulais finir sur une note plus positive et vous amener une petite guidance en début de semaine du mois de septembre. Donc, les tirages de cartes, c'est toujours intemporel. Peu importe ce qu'on fait dans l'énergie, c'est intemporel. Fait que le moment où tu tombes dessus, c'est que c'est pour toi. Il y a quelque chose dans le tirage qui va te parler. Ce qui ne te parle pas, laisse-le faire, laisse-le aller. Ce que tu vois qui ne te concerne pas. Et là, vu que c'est un tirage général, bien évidemment que ça va être général. Donc, tu l'appliques aux sphères de ta vie que tu as l'impression que ça fait du sens. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça t'amène à aller voir à l'intérieur de toi aussi qu'est-ce qui résonne en toi, qu'est-ce que, tu sais, à pouvoir le reconnaître. Donc, ça t'amène dans toujours un petit peu plus de écouter ton intuition, écouter ton ressenti, être dans ton pouvoir personnel. Donc, pour les gens qui écoutent cette vidéo, quel message est bon de leur apporter? Quelle guidance? Qu'est-ce qui peut les aider? Et dans mon intention, comme toujours, mon intention est toujours que l'énergie dont vous avez besoin se transmette, arrive jusqu'à vous. Donc, si vous avez besoin d'énergie de guérison, d'énergie de paix, d'énergie de transmutation, je vous les envoie par le biais de cette vidéo. Donc, on commence. Le message ici vous invite à trouver et à suivre votre dharma. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, votre dharma? C'est d'être sur votre X, sur votre destinée, le chemin de votre destinée, ça pourquoi votre âme a décidé de venir s'incarner sur cette planète. Et souvent, certaines personnes vont associer le dharma aussi à toute... c'est comme un peu l'opposé du karma. Donc, c'est tout ce que vous avez à venir vivre de positif sur cette planète. Donc, c'est en partant très, très beau. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez atteint un objectif, vous avez atteint un but. Vous avez fait le ménage à l'intérieur de vous, vous l'avez fait. Ce travail-là, là, en tout cas, c'est sûr, c'est jamais complètement terminé. Mais il y a quand même peut-être un sujet ou une sphère de votre vie qui est, vous avez fait le travail que vous aviez à faire, vous avez intégré les leçons, vous en avez retiré ce que vous deviez en retirer. Et maintenant, on peut dire que la page est tournée. Puis maintenant, ben, c'est le moment des récompenses. C'est ça le dharma finalement. C'est le moment des récompenses. Vos efforts vont payer, vont être payants. Fait que vous allez récolter abondance, succès. Puis l'abondance, pas seulement au niveau financier, hein, je le rappelle. Ça peut être à n'importe quelle sphère de votre vie. Il va y avoir des récompenses matérielles aussi. Vous êtes outillé maintenant pour être... si vous le désirez, évidemment. Vous êtes outillé maintenant. Si vous le choisissez, ben vous pouvez rendre... rendre service, en fait. Travailler pour une cause plus grande. Peut-être aider les autres. Amener les autres à être sur leur chemin de guérison. Eux aussi, les guider. Là, ce qui s'en vient pour vous aussi, c'est que vous allez découvrir des nouveaux talents que vous n'aviez pas découvert encore. Peut-être des nouvelles aspirations, des nouveaux dons aussi. Ça peut être ça. Puis tu sais, les dons, c'est large. C'est pas seulement psychique, là. Les dons, ça peut être un don d'écriture, don de peindre, le don de amener la beauté autour de vous de toute façon. Vous avez compris aussi, ça c'est une grande leçon, vous avez compris l'équilibre entre les valeurs spirituelles et les valeurs matérielles. Vous avez compris l'importance d'avoir un équilibre entre les valeurs spirituelles et le matériel. En fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi?
pour moi, ça veut dire beaucoup que vous avez compris aussi que oui, c'est le fun d'être dans des sphères plus élevées, plus vaporeuses, mais vous avez compris aussi que vous êtes là pour vivre votre vie et qu'il vous faut être sur le plan terrestre. Donc, puis en étant bien ancré sur le plan terrestre, ce qui est merveilleux, là où vous en êtes rendu dans votre cheminement, c'est que maintenant, vous pouvez ancrer la lumière ici sur la planète, puis aider la planète tout entière simplement à être présent, à être bien ancré, à continuer de canaliser toutes ces belles énergies-là, puis à le transmettre, ça se transmet tout seul, en fait, rendu là. Vous êtes capable aussi de le mettre en pratique dans votre quotidien. Tout ce qui est... dans le fond, vous n'avez pas laissé ça dans les plans subtils, vaporeux, que des fois, je trouve que c'est un peu comme... comment je dirais ça? Comme virtuel. Vous l'appliquez au quotidien, dans votre vie de tous les jours. Fait que vous êtes capable de créer, de manifester maintenant en plus ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, effectivement, c'est un grand pas. Vous avez franchi un grand pas. C'est vraiment l'abondance à tous les niveaux. Et puis là, ceux qui n'ont pas d'amoureux dans leur vie, là, c'est ça qui s'en vient. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous retombez en amour avec vous-même. Vous vous ouvrez à l'amour à vous-même, ou c'est même la reconnexion avec le divin, parce que le divin est amour. Mais il y a des gens qui arrivent dans votre vie qui ont des liens forts, des liens de confiance. C'est sûr que vous êtes rendu là, vous allez aussi avoir des choix à faire. Peut-être qu'il y a des gens, des situations qui est temps de laisser partir parce que ça ne résonne plus à votre vibration. Là, votre vibration, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a changé. Là. Vous avez fait un hop. Vous avez grandi. Là. Fait que. Puis si vous êtes seul et que c'est un amour qui s'en vient, ça va être un amour qui va vous aider à guérir au niveau émotionnel, qui va ramener l'équilibre. Ça peut vouloir dire aussi que l'équilibre entre votre masculin et votre féminin est en train de se refaire. Chose qui ne me surprendrait pas, vu la première carte. Il y a une harmonie qui s'installe, beaucoup de beauté. Hein? J'ai dit tantôt, mettez de la beauté dans votre vie. Créez la beauté dans votre vie. Entourez-vous de tout ce qui est beau, ce que vous trouvez beau. Il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité qui s'en vient, si c'est pas déjà là. Puis faites des choix qui soutiennent vraiment ce qui vient de votre cœur. Faites les choix en lien vraiment avec ce qui est là dans votre cœur. Là, avec le temps qui reste, d'après moi, ça va être la dernière carte. Oh! OK, j'ai dit au début, c'est pas pour rien, ça veut dire. J'ai dit au début que vous allez pouvoir, si vous le choisissez, contribuer, faire quelque chose avec des buts plus grands, plus En fait, ce que je vois là avec ce qui vient de sortir, c'est que vous pourriez, si vous le décidez, devenir vraiment un conseiller au niveau spirituel ou être un enseignant à ce niveau-là, guider les gens pour qu'ils réussissent. C'est exactement ce que j'ai dit au début en plus. Fait que vous avez vécu ou vous êtes sur le point de vivre un grand éveil spirituel, puis là, vous avez besoin de trouver une pratique qui va vous permettre d'exprimer votre spiritualité au quotidien. Autrement dit, vous voulez plus d'un travail, là, vous êtes déjà peut-être dans ce domaine-là, mais sinon, c'est que là, maintenant, vous avez vraiment besoin de pouvoir travailler, que votre travail devienne finalement aligné à qui vous êtes maintenant. Puis qui vous êtes maintenant, vous êtes quelqu'un qui a franchi beaucoup d'étapes, qui s'est élevé spirituellement, énergétiquement, et là, vous êtes rendu à pouvoir transmettre vos connaissances. Donc, moi, je vous inviterais là-dessus, là, méditer, passer des moments seuls, allez voir ce qui vraiment vous appelle et mettez tout en place pour y arriver. Puis là, je vais manquer de temps. Donc, là-dessus, si vous voulez un rendez-vous personnalisé, Mélanie Anctil Pro sur Facebook ou centredesordre.net, mon site web, mes coordonnées se trouvent là-dessus. Continuez votre beau travail. Félicitations, bye!